Bonjour à tous, c'est Flo pour Altcoin France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 14 avril pour un nouveau point de marché. Après un échec des négociations, du premier round de négociations au Pakistan entre les États-Unis et l'Iran, on apprend aujourd'hui que la Chine, sous la demande au fait du président Xi, a invité plusieurs pays, notamment la Russie, et aussi bien sûr l'Iran, mais sauf erreur aussi l'Espagne, le Vietnam et d'autres pays, à entamer en fait un processus de médiation, en tout cas de consultation, afin d'éventuellement trouver un moyen de résoudre aussi cette crise, sachant que Trump a mis voilà, à exécution ses menaces en termes de blocus du détroit d'Ormuz. Donc ça, c'est pas ultra bon pour l'économie mondiale, bien sûr. Et en même temps, eh bien, on apprend il y a quelques heures, hein, les États-Unis et l'Iran pourraient entamer une seconde série de négociations dès jeudi pour prolonger déjà le cessez-le-feu. Et il y a aussi une info qui traîne comme quoi qu'une partie du gouvernement iranien pourrait, on dit bien pourrait, être prêt à discuter ces conditions en termes d'enrichissement d'uranium, qui est un des points d'achoppement vraiment clé pour les États-Unis et notamment aussi pour Israël. Donc bon, on verra ce que ça donne. Toujours est-il que pour le moment, les marchés semblent plutôt bien prendre ce genre de news. On a, je sais plus combien maintenant de séries de bougies positives, hein, sur le S&P, alors même que le pétrole, lui, continue de s'amuser à faire le yo-yo. Donc de ce côté-là, rien de hyper positif sur le pétrole, mais par contre, bah voilà, on est toujours drivé par la tech, l'IA et toutes ces choses-là. Lancement de l'ETF sur Morgan Stanley, hein, sur Bitcoin, un ETF spot avec des taux très bas, ça c'est les bonnes nouvelles du moment. On a aussi Bitmain qui continue d'accumuler encore et encore, hein. Ils ont fait ça ils ont annoncé que c'était la semaine dernière, 71 000 ETH. Donc eux, voilà, ils sont toujours à fond là derrière. Bien sûr, ils stackent tous ces Ethers afin d'obtenir du rendement. Et Strategy aussi qui a fait l'acquisition de 13 927 bitcoins, un nouveau 1 milliard en moyenne, à un prix moyen de 71 000 dollars. Donc eux, ils s'en foutent. Euh, c'est intéressant parce qu'on a pas mal d'acteurs, et ça a été publié dans les rapports hebdo, hein, qui gentiment placent des billes dans ce marché. Ça se fait à bas bruit, alors que l'économie mondiale est plutôt chancelante, que la géopolitique elle est complexe. Eh bien, les gros acteurs, eux, viennent se positionner. Un autre phénomène qui est aussi assez intéressant, c'est les différentes annonces de BlackRock ou d'autres grosses institutions financières qui admettent que, en tout cas, tout ce qui est RWA, donc la tokenisation des actifs du monde réel, elle sera ou est déjà, entre guillemets, un des narratifs pour la suite. Elle a une capacité de s'affranchir de plein de contraintes de la TradFi en utilisant les blockchains. Et ce qu'on voit aussi, en tout cas ce qui semble se dessiner, c'est que on avait un petit peu peur, hein, à un moment que tous ces gros groupes, BlackRock, Fidelity, créent des blockchains, des private blockchains pour finalement faire leur petit bise entre eux sans que ceci soit ouvert au reste du monde. Et il semblerait plutôt que pour le moment, on se tourne vers Ethereum pour ce genre de choses-là. Parce que ben voilà, l'infrastructure, elle est là, elle est fonctionnelle. Alors maintenant, il va se poser plein d'autres questions. Si Ethereum monte trop, eh bien, et puis que le réseau est très utilisé, on voit qu'il y a des fees, alors ça a été bien diminué, mais qu'il y a quand même des fees qui peuvent être un peu élevées. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à ce que Ethereum s'apprécie de plus en plus, ou est-ce qu'on doit essayer de maintenir un Ethereum avec des niveaux, avec des prix plutôt bas, pour que finalement le fonctionnement, les fees et autres restent aussi à des niveaux plutôt faibles. Et toutes ces choses-là, elles vont commencer à se poser, voilà, ça va être des questions sur lesquelles il faudra réfléchir. Notamment, en fait,
Aussi une question qui est revenue souvent par nos membres, hein, d'ailleurs je vous invite bien sûr à nous rejoindre dans l'espace public, c'est gratuit sur l'application Alcon France, vous avez tout plein d'infos qui est à votre dispo. Et puis, bien sûr, après, si vous voulez venir gratter un petit peu plus l'écosystème autour des cryptos, entre autres, parce qu'on parle aussi un petit peu de stocks à l'occasion, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre la partie Elite Investor, hein. Tout ceci, vous avez notamment, vous voyez ici, Valentin qui a posté, on a sur nos signaux automatiques sur IoT, un long qui a été proposé, et pour le moment, les 6 objectifs ont été TP. Donc ça se passe bien. Après, avec Seiya, quand on observe aussi des setups, dont on parle régulièrement et qu'on vous apprend à prendre, on vous apprend à identifier, à devenir autonome finalement sur ces marchés, eh bien on partage aussi toutes ces infos-là dans la partie call, qui est une partie dans laquelle vous pouvez comme ça vraiment identifier qu'est-ce qui vous semble pertinent et apprendre à devenir autonome. Ça, c'est pour la partie Elite Investor. Ça se passe dans accompagnement crypto. Vous passez par ici, vous avez les informations, et puis sinon, vous nous écrivez en direct et nous, on peut regarder ce qui se passe. Puis pour ceux qui veulent aller encore plus loin, eh bien, il y a vraiment l'accompagnement via Discord, via un canal privé qui vous est dédié. Et là, vous êtes en one-one avec nous. Extra. Ceci étant dit, je parlais donc de ces questions d'infrastructure, d'adoption. Donc ici, des membres sur le canal public et aussi des membres de l'accompagnement nous posaient la question, ouais, mais pourquoi est-ce que des tokens du coup comme Ondo et autres ne se valorisent pas? Alors il va se poser plein de questions, comme je disais avant, en termes de qu'est-ce qui doit prendre de la valeur ou pas, et où c'est que finalement la valeur va se déporter. Est-ce que c'est sur un jeton, c'est sur un produit, ou sur les entreprises qui finalement utilisent le produit, parce que la valeur ajoutée finalement elle est par exemple chez BlackRock qui va utiliser la blockchain de Ondo. Et bien ça va être des questions aussi très intéressantes à se poser pour les années à venir. On verra où c'est qu'on va gicler. Mais on pourra peut-être en reparler si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Du coup, je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est dans la 7e journée consécutive où le S&P, en tout cas, est en hausse. On va arriver, on a dépassé la zone de short, hein, donc on a tout ravalé cette baisse finalement. On a fait un taco, hein, comme ici. Toutes les annonces de Trump, finalement, on a ces rebonds, hein, ces taco trading, ou je ne sais plus comment ils les appellent, chaque fois qu'il annonce quelque chose, puis qu'il fait marche arrière, ou qu'il prend une autre décision. Donc finalement, grosse crise, vite ravalée, il faut que la fête continue, avec quand même un MACD qui est intéressant. Par contre, vous voyez que les volumes, ils sont assez pauvres. Par contre, tous les autres indicateurs, les oscillateurs que j'ai pas besoin d'en avoir, vous n'avez pas besoin d'en avoir autant, c'est juste que des fois, on discute avec les membres de certaines choses. D'ailleurs, je vais cacher celui-là que je n'utiliserai pas. Voilà. Donc, vous voyez que pour le moment, le marché est plutôt orienté à la hausse. Alors, est-ce qu'on va se retourner là-dedans? C'est difficile à dire. Il y a des gaps à venir combler ici, notamment autour des 6640 points. Il y a les imbalances. En général, le marché ne laisse pas ces imbalances comme ça. Donc, il faudra être bien attentif. Pendant ce temps-là, le baril, lui, eh bien, il est autour des $100. Donc, on n'est pas remonté aussi haut. Il faudra voir maintenant ce qui se passe avec ce blocus. Alors, c'est clair que dans la session de trading de hier, on est monté autour des $103. Après, on a légèrement corrigé. On tient ici ce premier arrêt autour des $96. Eh bien, on va voir s'il y a un véritable effort qui est fait de plein de pays pour débloquer la situation. Eh bien, peut-être que le baril pourra redescendre dans sa zone de rechargement autour des 81, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça, je suis assez prêt à mettre ma main au feu là-dessus. Bien sûr, il y a toujours des énormes gaps dans cette zone de rechargement, mais beaucoup plus bas. Et là, ce gap, il a été comblé ici autour des $103. Donc, les prochains niveaux, c'est soit maintenant on maintient un petit peu, on consolide quelques temps ici, ou alors après le prochain niveau à aller chercher, c'est bien sûr le sommet des $112. Donc franchement, on va être suspendu aux lèvres de Trump, de Xi et autres dirigeants du monde libre, on s'entend. Bitcoin, pendant ce temps-là, eh bien, lui, il est revenu chasser tout ce qu'il avait à
prendre, alors on a pris notre zone ici de short, on est en train de s'en affranchir, on a une imbalance qui traîne, donc eh bien on est venu, hein, vous avez vu, on est venu refaire ce petit dip avant de repartir à la hausse. C'est plutôt intéressant. Donc, on a toujours la possibilité de venir maintenant chasser ce niveau des 76 158 $. Pour ça, on va aller voir un petit peu ce qui se passe autour des liquidations. On a des personnes qui sont posées en short. Ici, on a sur le spot cumulatif, sur le CVD en spot, pas tellement d'intérêt. On achète où? On achète sur les dérivés, braves gens. Donc, c'est les dérivés qui drivent ce marché. Il n'y a pas d'intérêt particulier à prendre des positions en spot. Donc, les gens en spot, tous les investisseurs ne sont pas là. Mais par contre, on a une flopée de traders. On a toujours ici le taux de financement hein, qui est plutôt négatif. Donc, on est toujours sur des niveaux qui sont considérés comme très bas. Ok. Donc, on va voir ça nous donne. Bon, ici, vous voyez qu'on a du monde un peu positionné en haut, en bas du prix actuel. Plutôt pas mal de monde qui sont en longue. Il faudra voir ce que le marché décide de faire. Hein. Hier, c'était des sorties sur Bitcoin, des entrées sur Ether et des rien du tout sur Solana. Ok, très bien. Donc le marché est plutôt indécis, comme ça la lecture du marché elle est plutôt compliquée à se faire. En tout cas, en daily, il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Donc ce qu'on va faire, ce que les personnes peuvent faire, bien sûr, c'est d'être dans des positions de trading. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. On vient observer un moment de retournement, hein, donc ce serait une faiblesse de marché avec une structure qui commence à faire du M. On achète la cassure et on joue quoi? On joue des positions en short pour aller chercher toutes ces imbalances, un retour ici sur le week of check et puis un stop au-dessus de la structure, hein, typiquement. Donc vous voyez, ça offre des RR de 3,17. Donc en fait, c'est ça qu'on fait pendant ces moments-là un peu d'incertitude. C'est qu'on short les hauts et bien sûr, on vient prendre en longue les bas. Donc, on se met, en guillemets, en 4 heures ou en 1 heure et on va observer ces positions-là. Attention, je vous le redis, en levier, on ne fait pas de folie. Le levier, il ne sert pas à faire plus de bénéfices, il sert à vous couvrir. Si vous voulez garder de la liquidité de côté, par exemple, vous voulez mettre une position à 1000 $, mais vous voulez en fait sortir que 100 $ de liquidité, et bien là, vous pouvez jouer avec un levier. Mais par contre, sachez que cette liquidité, elle va être utilisée comme collatéral s'il y a un squeeze ou s'il y a quoi que ce soit. Donc cette liquidité, elle doit être quand même qui met présente, dispo, mais par contre, une partie peut être utilisée pour faire du rendement et tout ça. Donc en fait, c'est pour préserver ne pas utiliser complètement son capital, qu'on utilise les leviers, pas pour faire des gains multipliés par 12 000, sinon vous faites exploser. Tout ça se calcule bien sûr dans la partie Elite Investor, vous retrouvez tous ces calculs. Et si, pour vous c'est pénible, toutes ces histoires de prise de position et tout ça, eh bien, je vous invite à nous rejoindre ici sur l'algorithme hein, AF Capital Market, l'algorithme qu'on vous propose complètement automatisé à partir de 350 € d'investissement. Les fonds sont bloqués 10 mois. Vous voyez que l'année passée, on a fait 1300 trades et 63% de trades gagnants avec un drawdown maximum de 15%. Donc oui, les drawdowns, ça fait partie de la vie. Mais par contre, eh bien, sur du moyen long terme, vous serez gagnant avec ce genre d'algorithme. Vous avez ici hein, toute l'équipe de programmeurs et vous retrouvez aussi sur l'application une interview qui se trouve ici. Une interview avec les programmateurs qui vous explique un petit peu la philosophie derrière cet algo. En cas de questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser à n'importe qui de l'équipe. Ethereum, on est en train d'arriver sur un niveau hyper intéressant sur Ethereum parce qu'on est en train de faire ce gros W. Il pourrait y avoir une accélération sur Ethereum si on prend ce niveau-là. Il pourrait. Tout comme on pourrait faire un fake out. Hein, je vous rappelle, fake out, on prend un niveau, on le réintègre. Pas bon, ça veut dire qu'après, en général, on va chercher les bas. Par contre, si on fait ça, ça
Et ça, eh ben ça, ce serait intéressant comme structure, hein. Donc, si on arrive à prendre ici les 2385 $, ce qui semble gentiment être le cas, ça faudrait le regarder plutôt en daily, parce que ce sont des bougies daily, hein. Mais en tout cas, là, il y a un coup à faire. En fait, on a déjà clôturé la bougie d'hier au-dessus. Attention à la mèche, mais on est en train de venir reprendre, hein, aussi ces EMA, l'EMA sans période ici, pas que je dise de bêtises, c'est laquelle que j'ai affichée. Je les triture tellement tout le temps aussi avec les mômes. Oui, l'EMA sans période. Du coup, c'est intéressant, hein. Là, on a un truc pertinent pour jouer un rebond qui serait un peu plus haut. On va voir quel niveau on peut trouver sur Ether. Donc, s'il vous plaît. Hop. Hop. Donc bon, on a la zone de short qui est pas bien loin, hein. Donc il faut se méfier de ça, parce que là, ça a la possibilité de se retourner là-dedans. En tout cas, dans ce premier mouvement-là. Maintenant, la baisse complète, elle se fait depuis là en haut. Donc là, on est sur le premier arrêt, hein. Ça avait déjà fait résistance, donc on pourrait même monter notre zone de short jusque là. Ok. Donc, il faudrait aller chercher ici maintenant un setup en 4 heures où on joue en fait cette hausse, je l'avais déjà dessiné, hein, de 30 et quelques %. Alors, on va être un petit peu plus raisonnable, disons que 25% pour revenir dans la zone de short. Vous avez toutes ces imbalances à venir travailler là. Finalement, ce sommet, il serait intéressant d'être pris aussi. Ça pourrait faire un joli niveau, une jolie prise. À observer. On verra si on trouve un setup en 4 heures ou en 1 heure pour après jouer l'augmentation ici. Pour moi, c'est pas trop mal, hein. On a tout qui est plus ou moins haussier. C'est assez intéressant sur Ethereum. Et pendant ce temps-là, le market cap, vous voyez, hein, des cryptos, des stables, on va aller voir, je dois avoir un aggregate, voilà. Eh bien, il est plutôt aussi en train de repasser positif. Il y a eu une baisse sur l'USDT, mais sur l'USDC, par contre, vous voyez que ça imprime à boulet. Donc ça, c'est intéressant, ça veut quand même dire qu'il y a de la liquidité qui revient. Ça ne veut pas dire qu'elle rentre sur le marché complètement, parce que peut-être qu'elle est juste là en attendant, mais en tout cas, il y a des gens qui, depuis, ici on voit que depuis, ça n'a pas arrêté, hein. Donc nous, si on peut se focaliser sur 2025, juillet 2025, on va aller voir ce qui se passe. Fin 2025, août 25, septembre 25. Mais pourquoi j'ai que 25? Nous sommes en 2026, braves gens. Oh, ça semble bugger. Il faudra que je regarde ce truc, hein. Je vais me mettre une note. Ok. Bon, ne prenez pas en compte ce que j'ai dit là. Et puis là, par contre, 26. Ok, donc on avait un pic en mars, un creux, on remonte. Bon, on verra tout ça. Mais quand même une belle augmentation depuis janvier, hein. Ça, c'est pas négligeable. Très bien. Juste quelques alts comme ça. VVV, on en a parlé. Je vous avais donné des setups. Pour le moment, on semble essayer de break ce niveau, hein. Donc on fait attention, c'est un petit peu complexe maintenant pour rentrer là-dedans. On est plutôt sur des niveaux où on risque un peu de se retourner. Mais il y avait des jolis setups. Donc on suit quand même cet actif, parce que si on a soit un retracement, ça voudra peut-être dire qu'il faudra se barrer parce qu'on risque d'aller plus bas. Au contraire, si on stabilise à ces niveaux, on pourra avoir un setup de continuation pour les traders qui sont en 1 heure. On a eu quelque chose, hein. Je ne l'ai pas suivi, mais là-dedans, on a eu quelque chose avec une cassure. Maintenant, on voit qu'on fait une extraction. Il faudra voir ce qui se passe sur les prochaines heures. Mais il y a toujours des setups de continuation à jouer en 1 heure. On s'inscrit dans une continuité, c'est positif. Attention, une petite divergence bear qui arrive. Mais des choses plutôt bien. Tao, hein, depuis sa cassure, est toujours dans une phase un peu corrective. C'est pas grave pour moi. Tao, ça reste fort. Par contre, on a pris des niveaux importants. Donc moi, je l'attends maintenant autour des $230. Virtual,
il y a sans doute quelque chose à faire. Il y a des gros regains de volume sur Virtual. Je vous invite à le regarder en daily et d'identifier ce genre de setup. Là, j'en ai montré un, d'ailleurs on est venu pile poil le prendre ici, pour ensuite jouer en tout cas un retour à 0,83. Ça serait un minimum, mais moi je me dis qu'il y a un coup à jouer autour des 0,91 et 1. Donc là, on a sans doute un setup à faire autour des 3,9 de RR. Donc essayez d'identifier ce genre de choses-là. Vous allez regarder en 4 heures ce qui se passe, et dès que vous avez une cassure, vous voyez qu'il y a tout qui est positif. Donc c'est plutôt assez boule ce qui se passe ici. Autre charte qui est intéressante, AT. Donc on est venu corriger un petit bout, on a tenu, sauf erreur, le premier arrêt de façon très strong. Ouais, on est venu un petit peu dedans, mais finalement on l'a réintégré, donc ça c'est plutôt assez fort pour le moment. C'est le genre de chart qui pourrait exploser, petit market cap, attention, mais si on commence à venir prendre ici les 0,178, eh bien on aurait quelque chose qui serait assez strong. Déjà maintenir ces niveaux ici de 0,16, c'est déjà bien, hein. Donc là on a déjà une forme de de cassure qui se fait, hein. Donc là, on pourrait très bien jouer la cassure et l'explosion avec un stop sous la réintroduction. Donc ça, ce serait tout à fait plausible. Autre charte que je trouve hyper intéressante, que je voulais vous montrer, Aster aussi, hein, c'est hyper strong, ça casse pas. Alors je dis pas que ça part tout de suite, mais il y a sans doute aussi un coup à jouer. Et puis Sky. Sky, c'est anciennement Maker DAO. Ça, c'est très positif, hein. Ça fait depuis novembre qu'on est dans une dynamique haussière. Donc, ce genre de chart-là, c'est vraiment très beau. Je me suis amusé à les regarder. Sur Sky, c'est des revenus qui sont intéressants, hein. Sur 7 jours, ils ont 7 millions de fees. Il y a toujours une TVL de à peu près 6 milliards sur Sky. Hop, si on enlève les fees, vous voyez que ça reste assez strong. C'est intéressant, hein. Il y a sans doute ici, pour des personnes qui veulent être plutôt sur de l'investissement, regardez la charte en weekly. Franchement, c'est pas deg, hein. C'est pas deg, ce genre de truc là. On a fait que des W dans les W dans les W. Il y a tout qui est haussier. Pour moi, j'ai pas de point d'entrée vraiment clair, parce qu'on est plutôt sur une phase un petit peu plus corrective. Mais par contre, il y a de la volate, il y a pas mal de choses qui se passent, et il y a sans doute, si on vient rechercher ici les 0,69 par exemple, s'appuyer sur cette EMA sans période, il y a sans doute quelque chose à faire. On voit qu'on vient régulièrement se poser dessus, donc pourquoi pas trouver une entrée avec un ordre limite là-dessus, hein, et puis après jouer une extension. Donc ça, ce serait tout à fait possible. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve pour un live, sans doute mercredi ou jeudi, on verra un petit peu, et puis sans doute un point de marché en fin de semaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.